10 footballeurs qui jouent pour un autre pays. Le football ne cessera jamais de nous épater. Il restera l'icône des sports encore bien des siècles. Cependant, l'un des phénomènes qui se produit avec les acteurs de ce sport continue de persister, c'est le changement de nationalité pour la représentation d'un pays au niveau footballistique autre que le leur. Ce qui provoque des frustrations des concitoyens des pays d'origine de ces joueurs quand ils remportent de nombreuses victoires et titres avec ces pays étrangers, alors que même leur pays d'origine aligne défaite sur défaite. Mais que dire, c'est le football. Malgré tout, on l'aime comme ça. Nous allons maintenant vous présenter la liste très divertissante des 10 footballeurs qui ont changé de nationalité pour jouer pour un autre pays. Vous êtes prêts? C'est parti. Kalidou Koulibaly est un joueur de football international sénégalais qui évolue au poste de défenseur central au SSC Naples. Il possède également la nationalité française. Kalidou est né et a grandi en France et a même représenté le pays au niveau U20, mais a choisi de changer d'allégeance au Sénégal en 2015. Le défenseur Napoli a déclaré l'avoir fait selon la BBC parce qu'il voulait écrire l'histoire de l'avenir du football sénégalais. Kalidou est très souvent considéré comme l'un des meilleurs défenseurs au monde. En 2014, il gagne la Supercoupe d'Italie dès sa première saison à Naples. En 2019, il est finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec le Sénégal. Mais si vous pensez qu'il n'y a que des footballeurs africains qui dérogent à cette règle, sachez que ce n'est pas le cas. Diego Costa était quant à lui passé du Brésil à l'Espagne. Ayant déjà joué pour le Brésil, Diego Costa était en liste pour jouer pour Luis Felipe Scolari lors de la Coupe du Monde 2014 à domicile. Cependant, fin 2013, Costa a demandé de changer de nationalité pour l'Espagne qui a ensuite respecté au tournoi. Sans surprise, action assez spéciale des supporters de l'équipe nationale brésilienne. Il était l'homme le plus détesté du Brésil cet été-là, Scolari l'accusant de tourner le dos à un rêve de millions. Si Diego tourne le dos à un rêve de millions, ce n'est pas son collègue de football Paul Pogba qui fera le contraire. Car oui, il est clair que l'origine de Paul Pogba n'est pas française. La naissance de ce dernier en France a permis à sa famille de faciliter les démarches afin qu'il obtienne une nationalité française et donc avoir une vie plus stable et pouvoir s'installer pleinement à l'Hexagone. Le footballeur professionnel est en fait issu d'une famille qui a migré de la Guinée. Avant sa naissance de quelques mois, la mère du milieu de terrain de Manchester United, Yeo Moriba, s'est déplacée en France pour accoucher de son dernier enfant pour rejoindre son mari Antoine Pogba qui vivait déjà là-bas. Concernant ses origines, Paul Pogba est né d'une famille multiculturelle. En effet, son père est originaire de la Guinée alors que sa mère vient de la République démocratique du Congo. Ses parents étaient très investis et ont eu un rôle primordial dans le succès de leur polo chéri. Effectivement, constatant le talent de son fils, le père du meneur de jeu a tout fait pour concrétiser le rêve de son enfant de devenir footballeur professionnel. Ses efforts n'ont finalement été pas en vain. Et pour cause, le jeune footballeur a été intégré dans l'équipe nationale de France à 16 ans en 2008, étant d'origine guinéenne. Des années plus tard, il a été transféré en 2016 à l'un des plus grands clubs au monde, à savoir le Manchester United, ce qui représentait à l'époque l'un des transferts les plus chers au monde, dont le montant s'élevait à près de 105 millions d'euros. Aussi, le salaire du footballeur n'est pas négligeable. Il est clair que des footballeurs de son rang touchent des millions d'euros comme salaire. Si Paul a attaqué une nationalité étrangère après être né sur le sol français, Alphonso Davies, quant à lui, a obtenu la nationalité canadienne après avoir fait chemin du Ghana au Canada, fuyant la guerre du Libéria. Car en effet, l'un des plus grands talents à avoir jamais émergé à la MLS, Alphonso Davies est né dans un camp de réfugiés au Ghana après que ses parents aient fui la guerre civile au Libéria. À l'âge de 5 ans, lui et sa famille ont déménagé au Canada où il s'est fait un nom avec les Strikers d'Edmonton et les Whitecaps de Vancouver. En 2017, il a réussi son test de citoyenneté canadienne et a depuis joué 17 fois pour les Canucks. Kylian Mbappé, le footballeur d'origine camerounaise, actuellement l'un des meilleurs joueurs de l'équipe de France. Kylian Mbappé est né en France, dans le 19e arrondissement de Paris. Son père, Wilfried Mbappé Lotin, est un ancien footballeur devenu entraîneur des moins de 15 ans à Bondy et sa mère, Faiza Lamari, est une ancienne handballeuse. Kylian Mbappé est d'origine camerounaise par son père et algérienne par sa mère.
Kylian Mbappé fait ses débuts dans le football en 2004 à l'AS Bondy. Ensuite, il intègre l'équipe nationale de France en 2014, bien qu'il soit camerounais d'origine. Je ne suis pas camerounais parce que je suis né français, dit Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a donc tranché par rapport à sa nationalité. Certes, il a une origine africaine, mais le joueur se dit français que camerounais. Il poursuivra. Au début de ma carrière, quand j'étais encore dans l'ombre, mon père a fait appel à la Face Foot pour me faire jouer dans l'équipe nationale du Cameroun, dit-il. Une grosse somme d'argent nous a été demandée pour être admis dans l'équipe. Mon père étant dégoûté s'est retourné vers l'équipe de France. Cette France qui m'a donné une chance de montrer ce que je sais faire, se rappelle-t-il. Aujourd'hui, je suis le joueur le plus cher du monde. Le Cameroun fait appel à moi. Il m'attribue une nationalité qui n'est même pas la mienne. Je suis français et je resterai français, a lâché Kylian. Que pensez-vous de cette déclaration de Kylian Mbappé? Donnez la réponse en commentaire. Wilfried Zaha, Côte d'Ivoire. Wilfried Zaha de la Côte d'Ivoire en Angleterre, de l'Angleterre en Côte d'Ivoire, son parcours en sélection nationale est presque unique. Certainement plus d'actualité, ce qui nous fera nous demander qu'est-ce qu'il fait dans cette liste, mais nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de vous faire part du pays que Wilfried Zaha défendait avant d'intégrer l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bien qu'il soit né à Abidjan, en Côte d'Ivoire, Zaha a été sélectionné pour représenter l'Angleterre après avoir vécu au Royaume-Uni depuis l'âge de 4 ans. Cependant, il n'a joué que 2 fois pour les Trillions avant de demander à la FIFA de retourner son allégance à la Côte d'Ivoire en 2016 dans l'espoir d'obtenir plus de temps de jeu. À ce jour, l'attaquant de Crystal Palace a remporté 17 sélections pour les éléphants, marquant 5 fois. Il y a aussi notre ami du pays voisin, N'Golo Kanté, qui fera chemin du Mali à la France. D'origine malienne, N'Golo Kanté voit le jour à Paris. Durant toute sa jeunesse, qu'il passe à Surennes, le milieu de terrain de Chelsea FC s'adonne à la pratique du football. Son talent associé à sa passion pour le ballon rond lui permettent de surclasser ses camarades dans sa catégorie d'âge. Ses qualités sont alors très vite reconnues par les dirigeants de l'OS Boulogne qui lui font signer un premier contrat amateur. Ses performances réalisées avec l'US Boulogne lui ouvrent les portes de l'équipe du stade Malherbe KM. Il rejoint ensuite le championnat anglais en signant d'abord avec Leicester City avant de s'engager avec le club de Chelsea en 2016. La même année, étant de nationalité malienne, il intègre l'équipe nationale de France. Il est sélectionné sur la liste des 23 joueurs de l'équipe de France convoqués par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde de football 2018 en Russie. Le 15 juillet 2018, l'équipe de France remporte la Coupe du Monde de football en Russie face à la Croatie. Maintenant, parlons de notre pro Christian Bentek qui lui sera pris dans le chambre que dégageait la route de la République démocratique du Congo vers la Belgique. Bentek est né à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, anciennement Zaïre, en 1990, mais sa famille a fui en Belgique quand il avait 3 ans pour échapper au régime de Mobutu. Il a déjà joué pour la Belgique à tous les niveaux. Depuis U17, il reste un élément stable dans la configuration de Roberto Martinez. Et si l'on remonte à N'Golo Kanté, son frère d'origine, Ousmane Dembélé, a succombé au charme que dégageait la route du Mali à la France. Ousmane Dembélé naît à Vernon d'un père sénégalais et d'une mère sénégalo-mauritanienne. Il fait ses premiers pas sur le terrain de foot en 2004 à l'AML Évreux. Il y reste 5 saisons jusqu'à ce qu'il rejoigne le club de l'Évreux FC. Il découvre le futsal, joue face à des adversaires plus âgés et se distingue par la maturité et la qualité de son jeu. En 2010, alors qu'il n'a que 13 ans, il est repéré par le Stade Rennais. Il intègre le centre de formation pour 4 ans avant de décrocher son premier contrat professionnel en 2015 sous les couleurs du club. En parallèle, en tant que Malien, il est sélectionné dans l'équipe de France des moins de 17 ans, puis dans l'équipe de France des moins de 18 ans. Il a 17 ans lorsqu'il fait ses débuts en Ligue 1. Remarquez, il est élu meilleur espoir au cours de sa première saison et suscite l'intérêt de plusieurs grands clubs européens. En 2016, le Normand quitte l'Hexagone et s'engage auprès de Borussia Dortmund, Allemagne, avec qui il inscrit 12 buts et délivre 7 passes décisives dès sa première saison. Élu meilleur espoir du championnat, il s'envole un an plus tard pour le FC Barcelone. Et ainsi de suite, le jeune homme fera son ascension comme l'un des espoirs du football mondial. Pour notre dernier, Kevin Prince grandit à Berlin-Ouest en Allemagne. Les deux représentaient les équipes des jeunes Allemands, mais alors que le premier a gardé le cap jusqu'à l'équipe masculine, le second a plutôt choisi de représenter le Ghana. KPB, Kevin Prince Boateng, a reçu un passeport ghanéen en 2009 grâce au lien de son père avec le pays pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.